Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Cindy. Alors, si je te dis par exemple, ah, au fait, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10 heures, donc en fait, je serai en retard à la réunion. Est-ce que tu peux me dire la différence entre au fait et en fait? Au fait ou en fait? On va voir ça de suite. Je tenais à remercier tous les membres de la chaîne Cindygo. Merci beaucoup du fond du cœur. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal Cindygo, especialmente los miembros súper agradecidos. Gracias a vosotros el canal puede seguir. Acabo de tener un problema técnico con lo de YouTube, ya que he cambiado unas direcciones y demás y al final pues se ha creado un problema y se me ha quitado un montón de miembros automáticamente. Así que revisarlo. Y agradezco muchísimo a los que vais a volver a entrar, ya que vuestro apoyo y ayuda es súper importante para mí y ha sido un poco un golpe duro para mí ese fallo técnico de YouTube, la verdad. Te recuerdo que tú también con solo €1 ya puedes ayudar al canal si te gusta lo que hago y si quieres participar a este bonito proyecto que es de crear vídeos de francés para aprender aquí en YouTube. Te dejo el enlace aquí abajo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre. Alors, au fait et en fait, ce sont deux expressions qu'on utilise très souvent au quotidien en français. Attention à la différence de prononciation. Au fait, le A et le U donnent le son O et en fait. On prononce bien le T dans les deux cas. Au fait, on l'utilise en général pour débuter la phrase. En général, c'est pour commencer la phrase. On l'utilise en général quand on veut attirer l'attention. C'est comme si je dis par exemple, ah, tiens, à propos, au fait. Ah, au fait, j'ai réservé une table pour ce soir. Ah, au fait, à propos, au fait. Ici, on attire l'attention. Au fait, j'ai réservé une table pour ce soir. Un autre exemple, si je dis, ce soir, je vais au cinéma. Au fait, tu y es allé samedi dernier? Au fait, j'ai croisé ta mère hier. Au fait, à propos, j'attire l'attention. Un dernier exemple, si je dis, au fait, j'ai un rendez-vous ce soir. Je peux traduire à propos ou encore je peux dire, ah tiens, j'avais oublié, non? J'y pense maintenant, je viens d'y penser. Au fait, je donne l'information. Au fait, j'attire l'attention sur quelque chose que j'avais oublié. Au fait, j'ai rendez-vous ce soir. Maintenant, en fait, je peux le traduire comme en réalité, réellement, en réalité, ou encore effectivement. On l'utilise tout d'abord pour expliquer quelque chose ou donner une information, préciser une information. Par exemple, en fait, je voulais partir en Espagne, mais finalement, je vais rester me reposer à la maison. En fait, je voulais partir en Espagne, mais finalement, je vais rester à la maison pour me reposer. Je donne une explication ici. C'est comme si je dis en réalité ou réellement ou encore pour tout te dire, je voulais partir en Espagne. Mais finalement, je suis fatiguée et je préfère rester à la maison. Un autre exemple, j'ai déjà faim. En fait, je n'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. J'ai déjà faim. En fait, je n'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. En réalité, je n'ai pas déjeuné ce matin. Donc ici, ça sert à réagir, non, sur quelque chose, non, à justifier quelque chose, à expliquer. J'aime bien aller à la mer, mais en fait, je préfère la montagne. C'est comme si je disais j'aime bien aller à la mer, mais en réalité, je préfère la montagne. J'aime bien partir à la mer, mais en réalité, je préfère la montagne.
mais en fait, je préfère la montagne. On l'utilise aussi pour marquer une opposition. Donc on peut le traduire par exemple à contrairement à ce que je pensais. Alors on va voir ensemble un exemple pour mieux comprendre. Si je dis en fait, la copine de Clément est sympa, ça veut dire que je pensais qu'elle n'était pas sympa, mais finalement, en fait, elle est sympa. Je me trompais. Contrairement à ce que je pensais, elle est sympa. En fait, elle est sympa. Après avoir parlé avec elle, finalement, j'ai changé d'avis. Elle est très sympa. En fait, elle est sympa. Si je dis en fait, ça m'est égal. En fait, ça m'est égal. Finalement, j'ai changé d'avis, ça m'est égal. Laisse tomber. En fait, je m'en fiche. Il disait qu'il aimait son travail, mais en fait, il a démissionné. Il disait qu'il aimait son travail, mais en fait, il a démissionné. Donc ça sert à marquer une opposition. Contrairement à ce que je pensais, en fait, il a démissionné. En fait, il a démissionné. Je pensais qu'il aimait son travail, mais en fait, il a démissionné. Donc attention, ne te trompe plus entre au fait et en fait. Ce sont deux utilisations différentes. Maintenant, bien fait, bien fait. Attention, il y a deux utilisations. Le premier, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Bien fait, c'est pour donner une opinion positive, non? Que c'est bien fait, bien fabriqué. Je donne une opinion sur quelque chose qui est bien réalisé. Par exemple, il est super ce site internet. Oui, il est bien fait. Oui, il est bien fait. Ça veut dire qu'il est bien réalisé. Il est bien fait. On l'a très bien fait. Le travail a été bien fait. Mais attention, dans un autre contexte, on peut l'utiliser comme quelque chose de négatif. Par exemple, lorsque un malheur ou quelque chose de mal, une sanction par exemple, arrive à une personne qui l'a mérité, d'accord? Je considère qu'elle mérite cette sanction, je peux dire bien fait. C'est bien fait pour toi. Ça veut dire que je pense que tu mérites ce malheur qui t'arrive. Tu mérites cette mauvaise chose qui est en train de t'arriver. Par exemple, Thomas a raté son examen. Bien fait pour lui. Bien fait. Je lui avais dit de réviser. Il n'a pas révisé. Je lui avais dit de réviser. Il a raté son examen. Il a eu une très mauvaise note. Bien fait. Bien fait pour lui. Un autre exemple, si je dis elle a raté le bus. Bien fait pour elle. Je lui avais dit de partir plus tôt. Je lui avais dit de partir plus tôt. Elle est partie trop tard. Je lui ai dit, elle le mérite. Elle a raté son train. Bien fait. C'est bien fait pour toi. Bien fait. Attention, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on utilise aussi dans un contexte plutôt amical, non? C'est un peu familier, on va dire. Maintenant, en effet. Alors, en effet, on l'utilise pour justifier et confirmer ce qui vient d'être dit. Par exemple, c'est une personne adorable. En effet, elle est serviable, généreuse et souriante. C'est une personne adorable. En effet, elle est souriante, elle est serviable, elle est généreuse, etc. Je justifie ce qui vient d'être dit. Je donne une confirmation. Je peux remplacer par effectivement. En effet, effectivement. Par exemple, la nouvelle réforme est très contestée. En effet, il y a de nombreuses personnes qui manifestent en ce moment. C'est la même chose que si je dis effectivement. Il y a de nombreuses personnes qui manifestent en ce moment. En effet, effectivement, je confirme ce qui vient d'être dit. Je donne une confirmation. Avant de terminer, j'attends ton petit commentaire. Je voudrais que tu écrives 2 phrases en utilisant au fait et en fait pour voir si tu as bien compris et pour t'entraîner. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre avec moi. À très bientôt, j'attends ton petit commentaire. Bisous à tous!